Hello tout le monde et bienvenue dans la partie CNN de cette formation. Alors juste là, nous avons introduit le concept de convolution qui est tout simplement une somme pondérée entre les pixels d'une image et un filtre. On a compris que les filtres nous permettent d'extraire des caractéristiques précises sur une image. On en a fait l'expérience et on a vu comment le filtre parcourt toute l'image. On a vu aussi le padding qui nous permet de garder, même après l'opération de convolution, de garder quand même la même taille d'image. Ou si on veut la réduire, bah, c'est possible aussi, il suffit de ne pas faire de padding. Le padding, c'est de mettre des zéros de part et d'autre de l'image. On a vu aussi le pooling, qui est une opération qui nous permet de garder la même information tout en réduisant la taille de l'image, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur l'écran actuellement. Alors, maintenant, nous allons appliquer en fait tout ça, tout ce qu'on a vu là, on va l'appliquer aux données de Fashion MNIST. Si vous vous rappelez bien qu'on avait fait le Fashion MNIST, on avait aplati directement les, vous voyez, on avait aplati directement les images. On était passé d'images de taille 28 x 28 à des images de taille 784 directement. On les a aplatis. Et c'est ce que nous avions fait. On était passé des trucs comme ceci à ça. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est plutôt extraire des caractéristiques à partir de l'image directement. Puisque les CNN, c'est les filtres, c'est l'opération de convolution qui s'applique directement aux images. Et c'est à la fin qu'on va aplatir les caractéristiques, les filtres appris et les donner à notre réseau de neurones simple. Donc, vous allez voir comment tout cela se passe. Alors, première chose, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez, pour le Fashion MNIST, on a des données, on a des images de la taille comme ceci, 28 x 28. OK? Et on a cette taille-là parce que c'est des images blanc-noir. OK? Mais généralement, une image couleur on aurait 28 x 28, comme ceci, un autre 28 x 28, et un autre 28 x 28. Alors, je vais vous mettre... Alors ça, ce serait le rouge. Donc, les pixels, en fait, de 0 à 255, ce serait l'intensité de rouge. Ici, ce serait l'intensité de vert. Et ici, ce serait l'intensité de bleu. OK? Donc, généralement, on aurait une image de type 28, 28, 28 et 3. Vous voyez? Donc, ça fait des données à dimension 3. Donc, nous avons la longueur, la largeur et la profondeur ici qui est 3 éléments. OK, vous voyez, c'est ça. Mais comme ceci, c'est un seul, on peut l'étendre en disant que bah, c'est comme si c'était sous le format 28, 28, 1. Et ça, c'est une image. Donc, si on a plusieurs images, on aura également, c'est pour que c'est 60 000 images, bah, on aura ça. Donc, du coup, on a 60 000 images de 28 x 28 et un seul élément. Donc, nous allons essayer de changer la forme. Alors, j'ai déjà importé ici la donnée de Fashion MNIST. Vous voyez ici. J'ai déjà transformé les valeurs entre de 0 à... les valeurs qui se normaliser les valeurs des pixels, en fait, directement. OK? Donc, on a quitté de 0 à 255 à 0 à 0 et 1. Donc, les valeurs sont entre 0 et 1 désormais. Et aussi, on est passé des training labels qui étaient 1, 2, 3 et ainsi de suite à du one-hot encoding avec le to categorical. Là, on l'a vu là, dans la précédente partie. Donc, je ne vais pas trop l'expliquer. Donc, ce que je vais expliquer plutôt maintenant ici, c'est que nous avons... Alors, si vous regardez le training images et qu'on vérifie le shape, on verra que c'est 60, 28 x 28. OK? Et ce que nous voulons faire, en fait, c'est que nous voulons le changer en... Donc, je vais copier ceci. Oups. Je vais copier ceci. Donc, on veut faire un truc du genre reshape. OK? Pour que ce soit désormais 60 000 28 28 et 1. OK? Et donc, du coup, je vais le sauvegarder ici. Donc, training image égale à ça. Donc, du coup, quand je vais refaire le training image shape, là, on aura exactement... OK. Donc, je fais ça. Vous voyez, désormais, on a ça. C'est très bien.
Donc, même si on avait une image qui avait à couleur, donc à 3, on aurait la même chose. Donc, il faut qu'on s'habitue déjà à ça pour le moment. Donc, je peux faire la même chose pour les données de test aussi. C'est très important. Donc, du coup, ici, c'est test image. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, si je fais... Ah, pardon, le test image, c'est 10 000. Ah, pardon. Voilà. On a 10 000 images. Donc, du coup, si je fais test image.shape. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on peut passer à la partie modeling. OK? La partie modeling. On va appliquer les éléments pour la première fois. Donc, comme d'habitude, alors, essayons de voir un exemple de modèle qu'on a entraîné de ce côté. Et on va voir comment on l'améliore ou pas. Alors, c'est où? Là, on a défini un modèle, par exemple. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Donc, un modèle séquentiel. Donc, ce que nous avons dit, c'est que nous aurons les couches. Alors, bien sûr, il faut que j'importe tout ce qui est lié à TensorFlow. Alors, on va le faire. Je vais venir ici. Là où on a fait les imports, là. Il faut que j'aille les chercher. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'importe tout ça. Je vais importer aussi TensorFlow STF. Donc, ça, c'est déjà fait, je pense. Donc, voilà. Je l'importe et voilà mon modèle séquentiel. Alors, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que nous allons avoir une partie qui sera totalement connectée comme ceci et une partie qui sera les CNN. Donc, notre modèle ne commencera pas par là. Donc, intéressons d'abord à la partie CNN. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'au départ, nous allons tout d'abord définir la couche de CNN. OK? Donc, si je fais ça, on aura tf.keras.layers. OK? C'est dans layers.conv tout dit. Ça s'appelle conv 2D, comme ceci. Et ça prend quoi en entrée? D'abord les filtres. Filters. Alors, on va dire que là, on veut définir 64 filtres. Donc, c'est aléatoire. Hein? Donc, 64 filtres. On va lui dire quelle est la taille des filtres. Donc, kernel size. Les filtres sont appelés également aussi kernel. Donc, kernel size, c'est qu'on veut des filtres 3 par 3. OK? 3 par 3, comme ce qu'on avait fait. On va lui dire est-ce qu'on veut de padding. Si on veut de padding, alors là, si on fait un padding, on va garder la taille de l'image. Et là, on va mettre sim. Mais là, on va pas garder la taille de l'image. On va réduire ça. Donc, du coup, je vais mettre valide. OK. Puis, ensuite, on peut lui mettre des activations. Hein, parce que, techniquement, on peut mettre une activation, donc relu. On a déjà vu le relu. OK. Et, comme c'est la première couche, on va lui dire la taille d'une image qu'il doit recevoir. Donc, input shape, et on lui dit que c'est de la forme 28 x 28 x 1. Oups. 28 x 28 et 1. Voilà, c'est ça le input shape. Et là, il faut que je fasse ici. Voilà, il y a un de trop. Voilà. OK? Donc ça, c'est la première couche où nous allons extraire 64 filtres. OK? C'est des filtres aléatoires pour le moment, hein, mais que à force d'entraîner, on va améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'à chaque fois qu'on finit de faire une convolution, on fait du pooling pour garder l'information mais réduire la taille de l'image. OK? Donc, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire du tf.keras.layers. Donc, .mass pooling, c'est comme ça on l'appelle. Donc, mass pooling 2D. OK? Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit juste que on veut avoir un pooling de 2-2. Donc, voilà. Donc, on va regarder les éléments avec, alors, ce qu'on a fait ici. Donc, du coup, pardon. Voilà. On va créer un pooling comme ceci. Donc, c'est qu'on va regarder les images à chaque fois à 2 à 2 et on va essayer d'extraire le maximum. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le pooling. Et là, maintenant, on peut avoir une autre convolution qui va extraire des features un peu plus high level
Donc, combiner les features, les filtres qui ont été appris ici. Donc, du coup, on peut faire quelque chose pareil aussi là. Et là, on va lui dire qu'on veut qu'il prenne 64 filtres toujours. Et on va lui dire, on veut un kernel size qui est ceci. Alors, le padding a une valeur par défaut normalement. Hein. Je vais essayer de voir rapidement. Padding par défaut, c'est valide, donc c'était même pas la peine de le mettre. Et ici, on met également l'activation relue. Ok, donc quand on fera la multiplication des valeurs 2 à 2, on va appliquer le relue également après. Donc, on fait un dernier mask pooling pour ne pas que ce soit trop long. Donc, je peux juste copier ce qui est là. Vous voyez? Et une fois qu'on a ce mask pooling là, désormais, je vais m'arrêter là. On va supposer qu'on a appris ici assez de caractéristiques intéressantes. Ok, on peut continuer normalement. Hein. Donc, tout ça là, c'est la partie, alors on va appeler ça la partie extraction de caractéristiques. Extraction de caractéristiques. Donc, une fois qu'on a extrait les caractéristiques, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons les aplatir. Ok, nous allons les aplatir, comme on l'a toujours fait déjà. D'ailleurs, je fais tf.keras.layers.flatten, qui est la couche qui nous permet d'aplatir les images. Donc, du coup, là, on n'aura plus un truc sous forme d'image. Parce que les filtres, c'est comme des images aussi. Là, maintenant, on pourra maintenant passer à la partie qu'on connaît déjà. Donc, réseau neurones dense. OK? Et c'est ici qu'interviennent les couches denses, là. Alors, je vais faire le même format. Donc, tf.keras.layers.dense. Et on va lui dire ici qu'on veut 128, par exemple. On mettra une activation relue. Maintenant, la dernière couche, on va avoir une dernière couche. Alors, je vais mettre ici tout ça. Alors, dans notre dernière partie, on avait extrait, on avait fait point, on avait 10. On avait 10 neurones à la dernière couche. On a également 10 neurones ici parce qu'on veut prédire pour 10 classes. Donc, on met la fonction softmax. OK. Donc, exécutons, voir si tout ça c'est bon. On a une erreur quelque part. J'ai pas oublié la virgule là. J'ai mis la virgule. Ah, ici, j'ai pas mis la virgule. OK. Donc, voilà. On a défini notre modèle et je peux vous le montrer. Je fais modèle.summary. OK. Regardez. Nous avons notre première couche. OK. Qui va définir. Puisque nous avons mis. Alors, regardez ceci. Puisque nous avons mis que le padding c'est valide, ça veut dire que le résultat aura toujours. On aura perdu des éléments. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si je mets padding égale à same ici, ok, padding égale à same, ça veut dire que on veut appliquer du padding. Donc, il faut que le résultat ait la même forme que l'image. Regardez ceci. Vous allez voir ici, on aura 28 par 28. Vous voyez, on a 28 par 28. Ok. Donc, gardons ceci comme ça. Et après, on a du padding qui est valide. Donc, on prend 28 par 28 en entrée, on applique les trucs, on récupère 64 filtres ici. Vous voyez, 28 par 28 fois 64. Donc, on a 64 filtres de 28 par 28. Ici, alors je vais vous expliquer les paramètres tout à l'heure. Puis après, on a utilisé un mask pooling 2.2 pour réduire la taille, mais en gardant l'information. On a divisé par 2, on a 14 par 14, 64. Puis ici, on a appliqué la convolution, on a extrait 64 filtres, mais avec du padding valide. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de padding. Donc, du coup, on a perdu 2 éléments de paire, donc 12, 12. Puis, on divise par 2 également pour garder l'information. Et là, la partie extraction, c'est terminée. Puis là, maintenant, on a flatten. Donc, du coup, là, 2334, c'est quoi? C'est juste 6 fois 6 fois 64. Vous allez voir, ça donne 2304. Voilà. Vous voyez? Et donc, du coup, on lui a donné maintenant une couche dense de 128 neurones et après une couche de 10 neurones pour la prédiction. Alors, les 640 ici, c'est quoi? C'est qu'on a 64 filtres de taille 3.3. Donc, du coup, ça fait 9 valeurs. Donc, ça fait 9 fois 64. OK? Mais ça, c'est pas égal à 640. Pourquoi? C'est parce que techniquement, en fait, comme c'est l'opération de convolution, c'est une somme pondérée, ok?
C'est comme si on faisait un produit matriciel tout simplement. Et dans la précédente vidéo, on a vu que quand on fait le produit matriciel, on peut ajouter un biais. Donc pour chaque filtre maintenant, on m'a expliqué, c'est 3 x 3, 9, plus le biais. Donc ça fait 10 valeurs pour chaque filtre. Donc du coup, c'est plutôt 10 fois 64. Vous voyez? Et donc du coup, on a 640 valeurs. Et ici, ces 64 là, pourquoi c'est pas la même chose? Ici, c'est parce que on a toujours la même taille de filtre, hein, 63, 63. C'est parce que ces 64 là, ils sont liés aux 64 qui ont été extraits ici. Vous comprenez un peu? Ces 64 là, ici, ont été liés aux 64 qui ont été extraits précédemment. Donc du coup, c'est comme si on faisait 64, ok, fois 64, techniquement fois 10, et ça nous donne 40 960. Non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt fois 9 plus les biais, les 64 biais. Donc plus les 64 biais. Et ça nous fait, voilà, c'est ça, 36 928. Et voilà un peu comment ça se passe. Ok, ici, ça c'est juste 2304 fois 128 plus 128. C'est ça qui nous donne ça. Et ainsi de suite. Donc voilà l'architecture. Et on peut même le voir, hein. On peut faire un plot modèle. Alors, je pense qu'on l'avait déjà utilisé ici. Je vais voir si je peux la voir. On peut afficher le modèle. Non? C'est pas là. Alors, c'est pas grave. On va l'importer. Je vais faire from tf.keras.utils. Point quoi? Je pense que ça doit être dans plot modèle, c'est ça. Voilà. Bon, from keras, voilà, import plot modèle. Et je vais, oups. Oh, c'est pas grave. Je pense que c'est la manière d'importer. J'ai fait from tf au lieu de from TensorFlow. Alors, on peut tout simplement faire ceci. tf.keras.utils.plot modèle. Et je mets le modèle à l'intérieur. Vous allez voir en fait sous forme d'image. Voilà. Regardez. On a d'abord la couche convolutionnelle. Donc ça c'est la couche d'entrée input layer. Puis après convolution. Puis mass pooling. Puis convolution. Puis mass pooling. Puis flatten et distance. Alors dans la prochaine vidéo, on va entraîner maintenant tout ça pour voir ce que ça donne comme résultat. Allons-y.